Et je souhaitais aussi, toi, Alexia, justement, te faire partager ton témoignage, parce que tu as un témoignage aussi très intéressant par rapport à la neurodiversité, par rapport à ton profil, et comment tu as été obligée, quelque part, d'aller vers cette connaissance de toi pour mieux te comprendre et peut-être trouver les clés de ce que tu es aujourd'hui et de ta carrière, hein, quelque part. Là, il y a mon cœur qui fait boum. J'ai choisi cet événement pour en parler pour la première fois publiquement, donc merci de me donner cette opportunité. Je vais quand même essayer de faire rapide sur le sujet parce que c'est un premier exercice pour moi. Il faut savoir que depuis toute petite, j'ai ressenti ce sentiment de solitude qui me persécutait à la cour de récré, au lycée, au collège. Même si j'étais entourée, je me sentais terriblement seule. Et j'étais... j'arrivais pas à mettre le mot à l'époque, mais j'étais très sensible, dans le sens où j'aimais trop. J'aimais trop les gens, j'aimais trop mes parents, j'aimais trop mes amis, j'aimais trop mon petit copain. Et tout ce qui pouvait effleurer les autres, à moi, me massacrait. J'aimais trop et je comprenais pas pourquoi moi je pleurais trop, pourquoi je rigolais trop et pourquoi je me sentais beaucoup trop seule même quand j'étais accompagnée. Et j'ai eu des périodes très dépressives que j'essayais de camoufler par mon hyperactivité, puisque j'adorais entreprendre. J'ai monté ma première société à l'âge de 19 ans, c'était un organisme de formation. Et j'arrêtais pas de créer, même en faisant des études, je continuais à créer. Et pour autant, même si j'avais atteint mon premier objectif qui était d'être responsable marketing à New York pour une boîte du CAC 40, je pensais le faire à 30 ans, je l'ai fait à 23 ans. Eh bien, quand j'étais en train de siroter mon Manhattan cocktail justement sur le 40e étage du rooftop, et je me disais, objectif atteint à 23 ans, so what ? Qu'est-ce qui va se passer après ? Ce qui s'est passé après, c'est que j'ai connu le chômage et que j'étais serveuse au Sofitel du Vieux-Port et que malgré tout, je savais plus quoi faire non plus. Donc je me suis dit je vais continuer à charbonner, à travailler, à faire plein de choses. Mais de fil en aiguille, j'ai eu d'autres objectifs comme celui de devenir présentatrice télé. Et même en atteignant cet objectif, j'ai connu aussi une période très difficile psychologiquement. Et puis j'en ai eu marre. Je me suis dit pourquoi je vis tout ça, et je me suis dit je vais essayer de me comprendre, puisque je suis aussi une grande passionnée des relations humaines et de la psychologie. Je me suis dit à force d'être la sauveuse pour les autres, je vais peut-être commencer à être un petit peu la sauveuse pour moi, et je vais commencer par y aller par élimination. Donc je me suis dit c'est quoi les caractéristiques qui me définissent dans tout ce que je ressens ? L'hypersensibilité, aimer trop les gens, pleurer pour un oui ou pour un non, bref. Et sachant que j'étais dyslexique. Mais ça, je pensais que d'ailleurs, je pensais que petite, on arrêtait d'être dyslexique. Je pensais que c'était une maladie infantile, être dyslexique. Quand j'ai compris que je faisais beaucoup de fautes d'orthographe, même maintenant, Donc je me suis dit, on ne guérit jamais de ça. Mais j'y suis allée par élimination. Je suis allée voir une psychologue. Donc moi, mon premier acte, ça a été de me dire, je vais me faire aider. Parce que je n'y arrivais plus toute seule. En décrivant mes symptômes, on va dire, ce que je vivais, j'ai dit, il paraît que ça ressemble au HPI. Je suis pas du tout HPI. Mais alors, pas du tout. Donc, si vous pouvez juste me faire un test de QI, juste pour que je sois sûre que je ne le sois pas, au moins on enlève ça. Et donc, elle m'a dit, très bien, on va le faire. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, on a découvert que j'avais un coefficient intellectuel de plus de 130. Alors, est-ce que ça m'a réjoui ? Non. Je me suis encore plus sentie différente en me disant comment je vais gérer ça maintenant ? Je m'en foutais en fait. Mais en fait, non, c'était très important de le savoir. Non pas pour le mettre sur mon CV ou pour aller voir le prochain employeur et dire regarde, j'ai un QI élevé, mais pour comprendre le revers de la médaille de ça, parce qu'on s'imagine qu'être HPI, au potentiel intellectuel, c'est génial, c'est être surdoué, c'est qu'on a plein d'avantages. Je vous assure que je ne le souhaite pas. Si j'ai pas d'enfant, et j'en souhaite pas, mais si je devais en avoir, je ne souhaiterais pas qu'il soit HPI. Parce que le revers de la médaille, c'est vraiment d'être confronté à une solitude extrême, et c'est pas facile dans le monde du travail de gérer cette hypersensibilité. Donc c'est pas un cadeau, mais faire le savoir l'est, parce que j'arrive à mieux me comprendre, et donc maintenant ça ne m'atteint plus. Maintenant, quand je fais une nouvelle rencontre et que j'aime beaucoup trop, je sais me gérer, je sais me dire ça c'est pas normal, ça c'est ton côté qui est comme ça, on va le contrôler. Donc j'arrive à maîtriser mes émotions, et quand on vient me faire une réflexion, c'est bon, j'arrive à l'accueillir aussi, donc j'arrive à tout accueillir.